Carrément, t'as tellement l'habitude de pics de dopamine, t'arrives même pas à rester sur une vidéo d'un mec qui te fait du contenu gratuitement. Tu préfères aller regarder du Squeezie, des jeux vidéo, des trucs comme ça parce que t'as pas de volonté, gros. Parce que même sur un truc de porno, t'arrives à switcher et avoir 50 100 meufs qui sont toutes des 10 sur 10 que t'auras jamais dans ta vie, gros. Tu les auras jamais dans ta vie. Même les meufs de OnlyFans, elles sont dégoûtées par les mecs qui achètent leurs trucs. Billy, t'es trop musclé. On est la génération la plus exposée au sexe et on est celle qui couche le moins. On est la génération la plus exposée à l'argent et aux opportunités et on est celle qui bouge le moins et qui se plaint le plus. En fait, on est la génération où les choses se polarisent le plus, c'est-à-dire les gens riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, la classe moyenne elle disparaît, les hommes qui ont accès à la sexualité il y en a de moins en moins et les hommes qui sont obligés de payer ou d'aller sur internet pour voir la moindre image sexuelle, il y en a de plus en plus. T'imagines que Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du XXe siècle, il possédait 1 milliard de dollars. Rectification, en fait quand il est mort en 1919, il valait 380 millions de dollars. Aujourd'hui, Kim Kardashian, elle a 1 milliard de dollars. Et sa sœur, elle a 1 milliard de dollars. Des porn stars, elles ont 1 milliard de dollars. Des femmes qui ont percé grâce au porno et aux réseaux sociaux, elles ont autant d'argent que l'homme le plus riche du XXe siècle qui gérait toute l'importation d'acier dans le monde. On sait qu'on est dans l'ère de la connexion, des réseaux, où la monnaie la plus puissante, c'est ton attention. Mais là, on est carrément passé à un autre niveau où on essaye de monétiser la dépression des gens. Parce que si tu t'en rends pas compte, c'est juste pas du tout normal que la moitié des jeunes de France, entre 18 et 25 ans, ils aient aucune relation sexuelle de toute l'année, alors qu'il y a des Tinder, des Instagram, des Bumble, tous les trucs comme ça qui sont censés faciliter ces accès-là. Qui par ailleurs, ces applications-là font aussi tout leur argent en misant sur ta dépression et sur ta détresse sexuelle, parce qu'elles shadowbannent 80% des gens pour que tu payes un abonnement. Le sexe, ça a toujours été un argument de vente depuis le début de la création de la publicité et du marketing, et certainement avant ça. Mais là, c'est différent parce qu'on parle de la détresse et de la misère des gens et c'est vraiment en train de créer une génération de dépressifs. Mais moi, je suis pas du tout pour la victimisation et dire c'est la faute de la société qui nous attaque. C'est toi. T'as pas le droit de te branler comme un légume s'il y a rien qui va dans ta vie. La raison pour laquelle on cible autant les hommes et particulièrement les hommes qui ont cette volonté de conquérir, de dénoncer, de progresser, de faire en sorte que les injustices elles soient bousculées. Mais à l'inverse, les hommes qu'on va mettre en avant, c'est des hommes dociles qui obéissent aux ordres. Et ils savent très bien qu'un homme fort, qui a soif d'accomplissement, qui a un objectif précis en tête, il est juste inarrêtable. To go after their dreams and chase it down because there's only one thing that's impossible. And that's to be a man that doesn't give up. Et comme toi tu veux être cet homme-là dans 99% des cas, te mens pas à toi-même gros. Essaye pas de me faire croire que t'es ok avec une vie à gagner 1005, à jouer à FIFA, à baiser un 4 sur 10, à avoir un corps de merde, à fumer, à manger du fast-food et à être dépressif la moitié du temps parce que t'es en chute de dopamine, parce que tu fais que de te branler et de manger du sucre. T'es pas ok avec cette vie-là frérot. Toi et moi on sait très bien que t'as envie de vivre plus et que t'as envie d'avoir accès à cette vie que tu vois sur les réseaux, même pas parce que t'es jaloux des gens, juste parce que tu sais que c'est possible d'avoir une vie incroyable dans ce monde. Mais si tu vas te branler sur une meuf qui fait du 6 chiffres par mois en exploitant la misère sexuelle des hommes, comment tu veux que ce soit faisable? C'est juste un cercle autoréalisateur en fait où t'as envie de faire plus dans la vie mais tu fais pas plus dans la vie. Du coup ton cerveau il a besoin de dopamine, il a besoin de récompenses parce que tu vas pas les chercher par toi-même. Du coup tu vas regarder ce genre de truc et du coup tu te sens comme une merde et du coup t'as besoin de récompenses et du coup tu continues. Et au final tu dépenses juste ta source d'énergie vitale là-dedans. Les années elles passent et les gens qui ont fait les choix que toi t'as pas fait, ils prennent tout ce que t'aurais pu prendre. Le monde il avance sans toi. Et les gens qui prennent les bonnes décisions à ce niveau-là, ils sont en train de le conquérir. Ils l'ont déjà conquis d'ailleurs. Mais toi et moi, on pourrait inverser la balance. Tout le monde est conscient, regarde, faut arrêter de faire semblant. Tout le monde est conscient que ces gens-là, ils poussent vers un monde de transhumanisme, que ces gens-là, ils font exprès de polariser le monde parce qu'ils veulent avoir toutes les richesses et parce qu'ils veulent que le peuple il se sente comme de la merde. C'est pour ça que le sexe est autant poussé, parce qu'ils savent très bien que tu te sens comme une merde. Tout le monde le voit de ses propres yeux, même la personne la moins qualifiée en économie, elle voit qu'il y a des écarts qui se creusent entre les riches et les pauvres. Elle sait qu'il y a des inégalités. Elle sait qu'il y a des gens qui créent des guerres et qui tuent des millions de personnes pour le pouvoir et pour l'argent. Tout le monde le sait ça, tout le monde le voit. Il y a des milliards qui sont détournés, il y a des scandales de trafic d'êtres humains, de trafic d'enfants, de gens qui se font tuer ouvertement parce qu'ils en savaient trop depuis des dizaines et des dizaines d'années, même en France, partout dans le monde, tu le vois de tes yeux. Et personne ne veut rien faire, ou plutôt personne ne peut rien faire parce que t'es happé par cette énergie sexuelle. Les gens ils disent, et je suis d'accord aussi que ça peut être potentiellement vrai, qu'ils arrivent pas à porter leur couille et à faire une révolution parce que t'es trop bloqué dans le métro boulot dodo et t'as besoin d'argent, tu peux pas juste faire grève et faire des trucs comme ça. Mais parce que c'est pas technique, ça c'est le niveau zéro. Évidemment que tu as besoin d'argent pour vivre. Moi, je dis que le problème, il vient du fait que les gens, ils gèrent pas leurs émotions sexuelles. Si tu regardes bien,
Tout ce qui est poussé, c'est ça. De partout, tu vois du sexe. De partout, t'es poussé à regarder du sexe. De partout, t'es poussé à te faire voler ton attention sexuelle. Parce qu'on sait que c'est l'énergie la plus puissante. Depuis des milliers d'années, à travers toutes les cultures orientales et toutes les cultures asiatiques, on sait ça. Seulement en Europe et en Occident, on est distancé de Dieu, on est distancé du divin. Je dis pas que t'es obligé de croire en Dieu ou quoi que ce soit. Je dis juste que l'énergie sexuelle, c'est quelque chose de réel et de tangible. Et tu le ressens si t'observes 2 minutes ton cerveau, au moment où t'as un rush et que t'as vraiment envie de regarder des images porno ou des trucs comme ça, tu sens dans ton cerveau qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus puissant que le reste de ta vie. Et bah c'est parce que c'est ton énergie sexuelle ta force. C'est ta force de création. T'as littéralement un liquide qui crée des êtres humains à l'intérieur de toi, qui se fabrique tout seul pendant que tu fais ta journée. Et toi tu vas le balancer sur des photos de pieds de meufs qui t'a facturé ça 4,95. Mais qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu faisais l'inverse? Réfléchis 2 secondes, pose-toi. Qu'est-ce qui se passerait si pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu prenais tes couilles et tu te disais, la chose la plus importante pour moi, je suis prêt à tout sacrifier pour cette chose-là. Je suis prêt vraiment à avoir un impact sur le monde. J'ai envie qu'il y ait des choses qui changent. Et je sais que personne ne le fera à ma place. Personne ne le fera à notre place. Personne ne va changer les inégalités si c'est pas nous qui le faisons. Parce que ces inégalités, elles ont lieu pour une bonne raison. Et elles ont lieu poussés par des hommes qui, eux, prennent la décision de garder leur énergie sexuelle parce qu'ils savent comment la rediriger vers le sens de leurs objectifs. Et peut-être que t'es pas d'accord avec ces objectifs, mais tu dois reconnaître que ces hommes-là, ils arrivent à accomplir ce qu'ils cherchent à accomplir, pendant que toi, tu prends des décisions de merde. Donc en fait, c'est aussi de ta faute, si jamais les choses, elles changent pas. C'est pas de la faute de la pression et de l'oppression et de l'oppresseur et de la personne qui est au-dessus, qui appuie sur ma tête et qui m'enfonce dans le sol. Non, c'est de ta faute à toi qui est en train de prendre toutes les mauvaises décisions, alors que tu sais que tu devrais pas le faire. Et tu te regardes et tu te dis, oui, mais j'arrive pas à faire no fap, parce que t'as pas de couilles, gros, parce que tu veux pas vraiment ce que tu crois que tu veux dans la vie. Moi, je te garantis que si tu prenais des décisions de manière ferme et que tu te disais, je vais mettre 100% de mon énergie dans le même objectif pendant les 15 prochaines années, tu deviens la personne la plus efficace dans ce domaine-là. Et peu importe ce que c'est. Alors comment t'arrives à regarder dans les yeux les gens de ta famille et à dire ces gens-là, ils sont pauvres à cause de moi? Remets-toi les choses en place, gros. Qui est-ce qui t'a dit, un homme c'est ok, y a pas de souci si tu prends ton temps? Men are not meant to be dominant. Men are meant to be submissive. They're meant to be worker ants. Te mets pas la pression, c'est une construction sociale que l'homme il doit accomplir des choses, qu'il doit conquérir, qu'il doit faire de l'argent, qu'il doit aider sa famille. C'est une construction sociale. Alors que cette volonté, tu l'as à l'intérieur de toi. Quand t'as cette sensation de « Ok, cool, maintenant la pression elle est partie de mon corps », c'est ce que les lâches ils ressentent, gros. Là, t'es en train de faire le lâche. Les gens, ils ont besoin de toi. Peut-être qu'ils comptent pas sur toi parce qu'ils se disent « C'est pas forcément son rôle, c'est pas parce que c'est un homme que je dois attendre qu'il fasse le bien pour ma famille. » Mais ils ont besoin de toi parce qu'ils le feront pas, ces gens-là. S'ils ont cette mentalité de se dire « Faut s'enlever la pression, il faut kiffer l'instant présent », tu sais qu'ils ont pas ce qu'ils veulent dans la vie et tu sais que tu pourrais leur amener mieux. Mais tu le fais pas parce que tu perds ton énergie sur des films de cul, gros. T'imagines à quel point ça fait pitié comme décision, t'imagines à quel point ça fait pitié et à quel point c'est logique que t'aies rien dans ta vie si un truc aussi bas, aussi faible, il arrive à attirer ton énergie d'homme. Et il arrive à détruire toute la force que t'as à l'intérieur de toi, toute ta force de volonté. Et chaque jour ou plusieurs fois par semaine, tu te regardes dans les yeux et ton cerveau, il sait que t'es un perdant et il sait que tu prends pas les bonnes décisions parce que t'arrives pas à rester ferme face à ta décision de reprendre le contrôle. Donc je peux te donner des techniques, il y en a plein des techniques pour arrêter ça. Mais moi j'ai envie de prendre une technique qui est basique, qui est juste regarde-toi dans le miroir et porte tes couilles, gros. Porte tes couilles. Personne te dit de porter tes couilles. Les gens, ils veulent tous trouver des techniques, des stratégies, des secrets pour arrêter d'être une merde, gros. Regarde-toi dans les yeux et dis-toi, je suis une merde. Est-ce que j'ai les couilles de devenir un homme pour de vrai? Si t'as pas les couilles, continue d'être une merde, on n'a pas besoin de toi. Tu vas pas aider pour que le monde y devienne meilleur. Si t'es une merde, accepte. Va chercher des secrets si tu veux. Va t'amuser à se dire, ah, il doit y avoir un secret que j'ai pas, que les autres, ils arrivent à arrêter de se branler comme une merde et moi, j'y arrive pas. Y a pas de secret, gros. Le seul secret, c'est est-ce que t'es une merde ou est-ce que t'es un homme qui a de la volonté? C'est tout. Le reste, c'est que du bullshit. Carrément, t'as tellement l'habitude de pic de dopamine, t'arrives même pas à rester sur une vidéo d'un mec qui te fait du contenu gratuitement. Tu préfères aller regarder du Squeezie, des jeux vidéo, des trucs comme ça parce que t'as pas de volonté, gros. Parce que même sur un truc de porno, t'arrives à switcher et avoir 50, 100 meufs qui sont toutes des 10 sur 10 que t'auras jamais dans ta vie, gros. Tu les auras jamais dans ta vie. Même les meufs de OnlyFans, elles sont dégoûtées par les mecs qui achètent leurs trucs. Elles te prennent pour de la merde. Regarde-toi dans le miroir et avoue-toi. Jusqu'à maintenant, j'ai pas fait preuve de volonté. Cherche des stratégies et des secrets, alors que la chose la plus importante, c'est est-ce que je veux vraiment ce que je crois que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux vraiment faire de l'argent pour sauver les gens? On parle pas d'acheter des Audemars, d'acheter des Lambeaux, etc. Je te parle de sauver ton entourage, gros. Regarde-les et dis-toi qu'ils sont dans le piège, gros. Ils sont dans le piège. Ils vont à travail le matin déprimés et ils ont accepté leur sort d'être dans le piège. Et tu pourrais les sauver. Mais tu décides de perdre ton énergie devant des putains d'actrices porno, gros. Devant des meufs qui vendent leur cul pour 4,90 €. Et toi, tu payes. Et si tu payes pas et que c'est gratuit, c'est parce que tu payes déjà assez cher avec ton âme, gros. Ton attention,
Elle est monétisée x 10 parce que là, c'est pas juste ton attention, c'est de l'attention, du temps de cerveau disponible, plus un gros pic de descente de dopamine. Comment est-ce qu'une industrie comme ça, elle génère des milliards? Tu crois vraiment que les gens, ils achètent toutes les pilules que tu vois sur les pubs de sites de cul? On dirait des spams de 2004, gros. L'argent, il vient pas des pubs. C'est des industries qui sont financées parce que ça détruit le cerveau des hommes et que les hommes, c'est la clé. Toi, t'es la clé. Tu pourrais changer le monde, gros. Tu pourrais vraiment changer le monde. Il suffit d'une seule personne. Et je te garantis que si tu penses, je manque de confiance en moi, je peux pas vraiment changer le monde, je me sens pas de le faire, c'est parce que tu te branles, gros. Tu serais un homme différent sans ça. Différent. En 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu te regardes dans la glace, regarde tes yeux, gros. Regarde juste la dernière vidéo que j'ai postée sur les 100 jours de rétention séminale et regarde la différence sur mon visage, gros. Je suis un homme différent, une autre personne, une autre réalité en 2-3 mois en prenant complètement le contrôle sur mon sex drive. Crois-moi, tu pourrais le faire. Et c'est ça l'objectif de cette chaîne, gros. J'ai pas envie de te parler de choses qui font que du clickbait et ça fait des vues et c'est cool et mon ego il est content. J'ai envie de lever une armée de gens qui veulent changer le monde parce que tous les hommes veulent changer le monde. Seulement, 98% le font pas parce qu'ils ont pas les couilles. Ils pensent qu'ils en sont pas capables parce qu'ils se branlent. Là, je viens de te donner la clé, gros. Si t'arrêtes de te branler, que t'arrêtes de consommer tout type d'images sexuelles, supprime Instagram, arrête de te mentir à toi-même. Moi-même, je le gardais en me disant que ça me servait pour mon business. J'ai dit, je préfère monter un autre business où j'ai pas besoin d'Instagram que de rester sur ce truc-là qui pompe mon énergie pour la faire disparaître dans le vide. Supprime Instagram, supprime tous les réseaux sociaux, gros. Sur YouTube, désabonne-toi de toutes les personnes qui te tirent pas vers le haut. Va acheter des livres, concentre-toi et fais du 0 à 100. Enlève-toi cette idée de faut faire les choses petit à petit, faut pas se mettre la pression. Achète des livres, mets-toi à la méditation, mets-toi au sport, fais attention à ton alimentation, supprime la télé, supprime les mauvaises choses sur YouTube, supprime tous les réseaux sociaux. Fais-le pendant 1 semaine et tu commences lundi et vendredi, t'es un homme différent, 5 fois meilleur que ce que t'as jamais été. Tu continues 1 an et t'es déjà une personne que t'aurais jamais pu être, gros. À 19 ans, j'avais déjà fait des choses que 99,9% des mecs auront jamais accompli de leur vie. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de mettre mon ego à mon propre service et de pas me plaindre et me dire il faut que je sois gentil et tranquille avec moi comme la société elle me dit de le faire. Mais non. Moi, j'ai une volonté qui est propre et un ego qui me dit tu peux avoir ce que tu veux avoir dans la vie. Donc j'y vais et je vais le chercher. Je veux lever une armée d'hommes puissants sur YouTube. Je regarde les gens qui essayent d'inspirer et je me dis ils font pas les choses comme il faut. Ils pourraient faire mieux. Ils pourraient amener plus de conseils et ils abordent pas les vrais sujets. Je suis pas content avec ce qui est donné sur YouTube. Donc qu'est-ce que je fais? Je le fais moi-même, gros. Et je fais une vidéo par jour, tous les jours, jusqu'à ce qu'on monte une armée qui affronte les problèmes et qui se contente pas de partager des posts sur Facebook ou de changer sa photo sur Instagram pour apporter du soutien ou de faire des dons à des associations qui détournent de l'argent depuis des dizaines d'années. Si tu veux vraiment changer le monde, abonne-toi, frérot, et suis-moi sur Instagram parce que quand je te dis qu'on va faire bouger les choses, je fais pas du clickbait, moi, frérot. Je vais pas te sortir une vidéo sur Fortnite la semaine prochaine. Tous les jours, je vais te donner du game qui est sale et des choses que t'as jamais entendues de ta vie et qui vont faire exploser ton cerveau. Donc, assume vraiment qui tu veux être dans la vie et rappelle-toi que t'es le maître de tes propres choix et que personne vivra jamais ta vie à ta place.